Bienvenue au 19h30 sur la télévision de la famille. Dames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la prise de contact du gouvernement Paul Kaba-Thiéba III et les échos de Sion 2018 dans cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre constante fidélité. Tout d'abord, notons que la crise intervenue dans le système éducatif au cours du premier et au début du deuxième trimestre dû aux mouvements syndicaux a eu pour effet de perturber le déroulement normal du calendrier scolaire. Dans le but de conduire le reste de l'année scolaire de manière réussie, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de commun accord avec la coordination nationale des syndicats de l'éducation, a procédé à un réaménagement du calendrier scolaire ainsi qu'il suit. L'enseignement général, désormais le premier trimestre, débute du lundi 2 octobre 2017 au samedi 24 février 2018. Quant au deuxième trimestre, il commencera le lundi 26 février 2018 et prendra fin le 21 avril 2018. S'agissant du troisième, sinon des congés du deuxième trimestre, c'est à partir du 29 mars 2018 jusqu'au 2 avril 2018 inclus. Alors, s'agissant du troisième trimestre, il va commencer le lundi 23 avril au samedi 9 juin 2018 inclus. Alors pour l'enseignement technique et professionnel, là-bas, ce sont des semestres et le premier semestre alors commence le 2 octobre 2017 jusqu'au 24 février 2018 inclus et le deuxième semestre du lundi 26 février au 9 juin 2018 inclus. Pour ce qui est des examens de fin d'année, le CEP est fixé au 19 juin 2018, le BEPC, le CAP et le BEP est fixé au 18 juin 2018. Le baccalauréat est fixé au 2 juillet 2018. Toutefois, une autorisation de l'UEMOA est attendue. La rumeur d'un probable remaniement ministériel était sur toutes les lèvres depuis un certain temps. Depuis hier à 22h, le gouvernement Paul Kaba-Thiéba III a vu le jour. Ce matin, ils étaient tous à Kosiam pour une prise de contact. Au nombre de 33 donc, on note 7 départs et 9 arrivées. Moïse Kinda nous fait le point de cette nouvelle équipe. C'était hier sous le coup de 22 heures que la liste du gouvernement remanié a été rendue publique sur la RTB. 7 départs et 9 arrivées. Voici la nouvelle liste du gouvernement Paul Kaba III. Séni Ouédraogo occupe désormais le poste de ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale à la place de Clément Sawadro qui occupe désormais le poste de ministre de la sécurité. Paul Robert Tiendrebeoro, dans un nouveau département, le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'intérieur. Stanislas Ouaro remplace Jean-Martin Koulibaly au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bachir Ismaël Ouédraogo, jusque-là député, remplace Alpha Oumar Dissa au ministère de l'Énergie. Vincent Dabilgo, désormais à la tête du ministère des Transports. Aruna Kabore au ministère du Commerce. Au ministère de la Femme, Lord Zongo est remplacé par la députée Hélène Marie-Laurence Ilboudo. Abdul Karim Sango occupe désormais le poste de ministre de la Culture, un poste qui était successivement occupé par Tahirou Bari et Youssoufou Sawadro. Tahirou Bangri quitte le ministère des Sports au profit de Daouda Azoupiou. Simon Compaoré, précédemment ministre de la Sécurité, occupe désormais le poste de ministre d'État auprès de la présidente du Faso. Les autres postes ministériels restent inchangés. Pour le chef du gouvernement burkinabé, ce remaniement a pour but pour donner plus d'efficacité au gouvernement. Parce que le président du Faso a insisté sur un certain nombre de principes. Car ce remaniement a été essentiellement mis en œuvre pour des raisons d'efficacité gouvernementale. Vous savez, l'année 2018, c'était une année charnière dans le quinquennat. Et c'est une année qui est extrêmement importante. Il nous faut à la fois tirer les enseignements de 2 années de gouvernement. Il nous faut également consolider les acquis. Il nous faut également, surtout, accélérer
la mise en œuvre des réformes et la mise en œuvre donc, des chantiers qui sont inscrits dans le cadre donc, du plan national de développement économique et social et du programme présidentiel. Cela va demander de la part donc, de chacun de nous au niveau du gouvernement plus d'engagement dans le travail. Plus d'engagement, mais également plus d'organisation dans la méthode de travail. Plus également de dextérité, d'efficacité dans la communication gouvernementale et plus de proximité également avec les préoccupations donc, de Burkinabé. Ça va nous demander également une nouvelle façon, en tout cas, de dialoguer avec les partenaires sociaux de manière à ce que la cohésion sociale qui est nécessaire pour la mise en œuvre réussie du PNDS soit au rendez-vous en 2018, en 2019 et en 2020, c'est-à-dire pour le reste donc, du quinquennat. Cette séance de prise de contact a été l'occasion pour chacun de nous, en tout cas, de renouveler nos engagements et également de rassurer le président du Faso sur notre détermination. Sur notre détermination à ne ménager aucun effort pour, en tout cas, les missions qui nous sont confiées dans l'intérêt donc du Burkina Faso et dans l'intérêt également du secteur d'action gouvernementale. Et ça veut dire que dès aujourd'hui, chacun va se mettre au travail, bien entendu avec les principes que le président du Faso a fixés pour que l'année 2018 soit une année où on puisse vraiment avoir le plus de succès dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale et du plan national de développement économique et social. Journalisme d'Afrique, c'est l'intitulé du nouveau-né du monde littéraire. Paru en 2017, l'œuvre met en emphase la problématique de la pratique du métier du journaliste en Afrique de l'Ouest. La dédicace de cet ouvrage a eu lieu ce matin en présence de Delphine Banissi et de Dieudonné Koumsara. 7 chapitres à 4 paramètres étudiés, à savoir le développement du marché des médias, l'intervention de l'État dans la gestion de ces derniers, le lien existant entre les partis politiques et les médias publics comme privés, et enfin le développement du professionnalisme journalistique. C'est ce qui a été détaillé dans le nouvel ouvrage de Marie Soleil Frère, enseignante dans le domaine du journalisme depuis environ 2 décennies. Alors ce que j'ai essayé dans ce livre-là, c'est de me poser la question de savoir est-ce qu'il y a une spécificité des systèmes médiatiques en Afrique. Je me suis limitée à l'Afrique francophone, parce que si vous avez un peu voyagé, si vous êtes allé du côté du Nigeria ou du Kenya, vous savez que le système de la presse, le paysage médiatique est complètement différent dans ces pays. Le constat que je fais dans le livre, c'est que on ne peut pas comprendre les contenus médiatiques qui sont produits dans un pays sans regarder comment fonctionnent les médias. Et pour comprendre comment fonctionnent les médias et comment travaillent les journalistes, il faut prendre en compte toute une série de facteurs, de paramètres qui ne sont pas seulement le travail quotidien du journaliste. Et c'est pour ça que le livre, si vous avez l'occasion de le lire, se fonde sur la notion de système. Le journalisme est souvent vu comme une profession noble, citoyenne, où on va essayer, le journaliste doit être un intermédiaire entre les pouvoirs publics et le citoyen, porter la parole des citoyens, informer les citoyens sur ce qui est fait par les gens qui sont élus au sein des parlements, etc. Mais vous êtes dans la presse, vous travaillez dans des rédactions, vous savez que le journalisme, c'est aussi une pratique qui s'insère dans un environnement économique. Et que les problèmes des médias, c'est le problème de la diffusion, avec une presse écrite qui a du mal à diffuser, qui a du mal à sortir de la capitale, qui a du mal à être rentable économiquement. Ce sont des problèmes d'accès à la publicité. Dans un environnement comme celui de Ouagadougou, il n'y a pas énormément d'annonceurs, et donc il y a beaucoup de médias, et donc forcément on ne peut pas tirer de la publicité autant qu'il le faudrait pour pouvoir permettre à son organe de survivre. Donc les caractéristiques du marché des médias vont influencer très fort la manière dont les journalistes travaillent. Originaire de la Belgique, l'auteur de Journalisme d'Afrique dit avoir parcouru 17 pays africains pour étudier et toucher du doigt les réalités du métier en Afrique. Il en ressort toute une panoplie de manières de pratique du métier. Pourquoi j'ai choisi Journalisme d'Afrique? D'abord journalisme au pluriel, parce qu'il y a plusieurs manières de pratiquer le journalisme en Afrique. Et que je trouve que trop souvent, on a tendance à analyser les pratiques journalistiques en Afrique, au Burkina Faso par exemple,
à travers les prismes et les cadres des médias occidentaux. Donc on veut analyser les médias africains, les pratiques journalistiques en Afrique à travers des cadres et des références qui ont été élaborés dans d'autres continents et parfois même à d'autres époques. Et donc pour moi c'est très important qu'on reconnaisse les spécificités des pratiques des journalistes en Afrique, à quoi sert leur métier dans leur environnement, à quoi il ne sert pas. Et pourquoi j'ai choisi de mettre le pluriel à journalisme? Parce que je pense qu'on est en face d'un métier multiforme, avec toute une diversité de manières de s'incarner. Je suis sûre que parmi vous, il n'y en a pas deux qui pratiquaient le métier de la même manière, mais ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de vos pratiques sont marquées par le fait que vous êtes journaliste ici au Burkina Faso et pas à Paris et pas à New York. Pour comprendre comment le journaliste travaille ici au Burkina Faso, il ne faut pas seulement suivre un journaliste. Il faut comprendre dans quel environnement économique il opère, comment fonctionne l'entreprise dans laquelle il travaille, comment ce journaliste est payé ou n'est pas payé, comment il se déplace, est-ce que sa rédaction met à sa disposition des moyens. Il faut aussi voir dans quel environnement politique il travaille. On ne travaille pas comme journaliste dans de manière similaire quand on est dans un environnement autoritaire où on risque d'être arrêté, on risque d'être censuré, on risque d'être assassiné chaque fois qu'on écrit une ligne, ou quand on travaille dans un environnement où l'État respecte la liberté des journalistes et respecte le travail des journalistes. Journalisme d'Afrique est une synthèse de 25 ans de recherche. Étalé sur 386 pages, le livre coûte 13 000 francs CFA et est disponible au Centre national de presse Norbert Zongo, dont Marie-Soleil Frey en est cofondatrice. Ouvert le 30 janvier dernier et ce jusqu'au 4 février, Sion 2018 bat son plein à l'église des Assemblées de Dieu, Temple évangélique Grâce et Victoire, et c'est à Ouagadougou. Ce matin, le docteur Daniel Kambou a entretenu le peuple de Dieu sur la thématique « Vivre notre identité en Christ ». Odette Zouaguena y était et voici son compte-rendu. En marge de Sion 2018, différents conférenciers décortiqueront le thème « Dire et vivre notre identité chrétienne ». Ce matin, le docteur Daniel Kambou était à l'honneur. Qu'est-ce que d'abord vivre une identité? C'est en même temps vivre un héritage qui n'est pas figé, mais vivre un héritage en le dynamisant, en faisant de telle sorte que cet héritage soit dynamique, soit contextuel, réponde de façon pertinente dans le contexte qu'on se trouve. De l'avis du docteur, 4 principaux aspects composent les fondements même de cette identité chrétienne dont la pierre angulaire est Jésus-Christ. Hors du Christ, nous ne pouvons construire notre identité. Et nous ne pouvons pas non plus vivre notre identité. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous donne les repères. Mais c'est dans cette même parole que nous voyons qui est le Christ. Le Christ qui nous a été donné afin que par lui, nous connaissions Dieu et que nous marchions selon ce que Dieu veut. Outre la connaissance du Seigneur, il y a la méditation de la parole de Dieu qui donne les repères pour vivre une foi chrétienne victorieuse. Puis viennent les épreuves qui affermissent notre foi et enfin la prière. Le conférencier a convié les fidèles chrétiens dont la mission première est d'aller partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle et sauver les âmes perdues, à ne pas ignorer ou voire mépriser l'environnement dans lequel ils vivent. Qu'est-ce que je fais de ma culture? Donc, il ne faut pas d'emblée, comme j'ai dit, rejeter la culture. Et cette culture, comme elle est dynamique, elle me permet donc de pouvoir, à travers les repères de la parole de Dieu, voir comment est-ce que je peux revoir mon identité culturelle afin de vivre ma nouvelle identité en Christ. L'autre chose aussi, ce sont les autres religions qui sont autour de moi. Je ne peux pas vivre et négliger les autres religions qui sont autour de moi. Il faut que je comprenne, puisque tous cherchent Dieu, tous disent, nous cherchons Dieu. Et c'est pourquoi il est important que dans cette quête de Dieu, je puisse aussi
donner mon discours de ma quête de Dieu. Le disciple de Jésus-Christ doit vivre son identité dans le respect profond de l'autre et ne doit jamais oublier que découvrir son identité est une marche qui dure toute la vie. Lui est un chantre de l'Éternel résidant à Banfora et il a choisi le Widbinde, rythme du terroir Mouaga, pour louer Dieu. Germain Zabré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a choisi la cuvette du Remdogo pour dédicacer son œuvre discographique en présence des mélomanes, parents, amis et bien sûr notre reporter Moïse Kinda. Et voici son compte-rendu. Originaire de Korosimoro dans le San Matenga, il a su harmoniser Koundé, Kalebas et sa voix pour avoir un son qui glorifie Dieu. Adama Romain Zabré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est pasteur de l'église Pentecôte. Il a commencé à chanter à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, il a son tout premier album de 4 titres baptisé Barak Pousro qu'il a présenté à l'occasion de ce concert dédicace. L'album Barak Pousro comporte 4 titres. Le premier c'est Kontawen Bouin qui est en fait mon action de grâce envers l'Éternel qui parle de la reconnaissance envers Dieu. Le deuxième titre c'est la prière pour la nation où j'invite tout le monde, tous les croyants qui croient en l'existence de notre suprême, de prier pour notre nation parce que la Bible dit de chercher la paix et le bonheur de notre pays parce que notre bonheur dépend de ce pays-là. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à prier pour notre pays. Et tous ceux qui connaissent ce qui s'est passé ici savent que nul n'était la main de Dieu. La prière, il n'y avait pas autre solution pour sortir notre pays de cette situation. Donc c'est pour cela que j'invitais les gens à prier pour la nation. Le troisième titre, en tant que pasteur, ma mission c'est de prêcher Jésus. Et Jésus, quoi qu'on le dise, sur tous les plans, que ce soit c'est les littéraires, c'est les philosophes, c'est les scientifiques, il est incomparable. Tous reconnaissent que Jésus, il est au-dessus. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler prophète, philosophe. Donc c'est pourquoi je chante Jésus, qui fait tout. Il guérit les malades, il ressuscite les morts et il fait marcher les boiteux. Jésus, le Fils de Dieu. Et le quatrième titre invite les gens à faire confiance en Dieu. Dieu honore la foi. Il dit que quiconque l'invoquera avec foi n'aura jamais à rougir. C'est un public sorti nombreux pour soutenir l'artiste. Quelques-uns nous donnent ici leur appréciation pour ce concert. Voilà, gloire à Dieu. Vraiment, je remercie le Seigneur d'avoir permis que je sois à ce concert ce soir. Je connais le frère Romain, ça fait quand même longtemps. Et je savais qu'il chantait, mais pas de cette manière. Et ce que j'ai aimé dans ça, c'est que c'est la traduction. Et je crois que c'est une bonne adoption et en même temps une bonne adaptation. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme instrument sur le terroir national, nous pouvons l'utiliser pour véritablement glorifier le nom de notre Seigneur. Et cela est sincèrement une joie pour moi de voir cela se réaliser ce soir. Et je bénis le Seigneur et je suis impressionné. C'est tellement bien et je prie que le Seigneur puisse l'assister et le Seigneur puisse continuer à l'aider pour sa gloire. Je vous remercie. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et ce que Dieu a fait pour lui. Dieu a permis qu'il puisse réaliser ce rêve qu'il tenait à temps. Nous avons beaucoup prié et on l'a soutenu dans la prière. Et nous sommes jusqu'à Banfora. Tellement nous tenons à lui, nous avons fait le déplacement pour venir le soutenir, pour lui dire merci. Et dire merci à tous ceux-là qui l'ont soutenu. Dire merci à l'église de Pentecôte, aux responsables et toute église évangélique qui l'ont soutenu. Bon, en tout cas, c'était bien. Il a bien chanté, modernisé. Ce n'est pas comme tous les jours. Vraiment, je l'encourage à aller de l'avant et que le Seigneur l'accompagne. Amen. Oui, le concert s'est très bien passé. On a vraiment senti le Saint-Esprit de Dieu présent et que nos louanges, nos adorations sont montées à l'Éternel. D'autres artistes tels que Jean Delaja, Yaogo Tassré, Joanie Kabouré sont venus accompagner l'artiste. Les psaumes 150 verset 6 nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il compte un boin pour Stengayinga à Jésus Tokabe. Nyam la Farda sont les 4 titres de cet album, joués avec les instruments traditionnels du Burkina Faso, dont le genre musical est le rythme Widbinde. Et c'est un album qu'il faut avoir absolument dans vos bacs à disques.
Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain pour d'autres actualités.